Ah d'ailleurs, faut que je vous raconte un truc vite fait avant qu'on parte sur Suno. Petite anecdote très rapide, d'accord, très rapide. Mesdames et messieurs, vous le savez, j'ai acheté un hangar. On est sur le projet H. H comme hangar, d'accord, rien à voir, pas d'embrouille. Il faut savoir que ce hangar, je l'ai visité évidemment, superbe, ça me va, je vous ai fait une vidéo, je vous ai expliqué, les travaux commencent en septembre. Les gros travaux commencent en septembre, on n'a pas grand chose à faire avant, les gens sont en vacances, ok. Là, je l'ai visité 3 fois, je pense, voilà, pour montrer à d'autres personnes, des contre-visites, des machins, nani, nana, ok. Une autre fois où je vais le vérifier, je vois le mec et j'essaye de voir l'installation électrique parce que je me dis ok, il faut que je planifie un peu combien ça pourrait me coûter en électricité. Donc j'essaye d'allumer tout, je vois que rien s'allume et tout. Et je dis au mec, bah il est où le compteur, il allume pas, il fait bah attendez, je vais vous montrer où est le compteur, tu vois, l'agent immobilier. Ah attendez, je vais vous montrer où est le compteur. Il me montre où est le compteur, on ouvre le truc où il y a le compteur et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il n'y a pas de compteur. Mais ça, il me le montre le jour où nous on va signer, tu vois, le jour de la signature. Et j'étais en mode, bah bizarre, il n'y a pas de compteur. Il fait, ouais, non, on a enlevé, je crois que le propriétaire avait enlevé le compteur pour éviter les squatteurs et tout ça, machin. En mode, ok, ça se tient, je peux comprendre, d'accord. Ok, ouais, on va signer le truc, machin. Très bien, on regarde. Bah, ce qu'on doit faire nous de notre côté pour avoir un compteur en fait. Et on voit qu'il faut qu'on passe par Enedis, d'accord. Et donc Enedis, on voit qu'en plus c'est pas cher pour ouvrir une ligne, c'est 402 €. J'ai dit bah j'aurais aimé quand même le savoir avant parce que c'est chiant. 402 €, c'est de la big merde. Attends, je me fais scam de malade là, les squatteurs et tout. Ok, je me dis bon ben ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ma femme elle me dit, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Très bien, la classique, vous avez la ref. Je dis pas vas-y. Ma femme me dit non mais j'aime bien et tout, c'est moi qui fais tout. Je dis pas vas-y ok. J'avoue que ma femme sur ça elle me carie de fou. Elle prend les appels, elle fait tout, elle s'occupe de tout. Ok. Donc elle appelle, les gars, elle appelle, je vous parle de ça, elle appelle en mai je crois, ou en juin. Non elle appelle en juin je crois. Elle appelle en juin. Elle appelle en juin, ouais, bonjour, voilà, donc on vient d'acheter un hangar, il n'y a pas de compteur, il est dit, ah bon, il n'y a pas de compteur, d'accord, il faut ouvrir une ligne, effectivement, ça va vous coûter 400 balles, nanani, nanana, on va faire les démarches, et nanani, et nanana, on fait les démarches, on fait les trucs et tout, et qu'est-ce qu'ils font les man? J'ai appelé en mai. Elle a appelé en mai, elle me dit. Qu'est-ce qu'ils font? La meuf, elle lui fait tout et tout, super, ok, et on paye 402 €. On se dit bon bah c'est bon, c'est superbe. Plus de nouvelles. Et moi je dis à ma femme bah on a quand même payé 400 €, on n'a pas de nouvelles, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Elle dit bah je sais pas, c'est vrai, c'est bizarre, on va rappeler. Elle rappelle. Et là, ils disent oui, oui, effectivement, je vois bien qu'il y a eu ça, mais alors c'est pas normal parce que en fait, il y a déjà eu une ligne, donc vous auriez pas dû payer les 402 € ici. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas de compteur, mais comme il n'y a pas de compteur, ben nous, on peut pas faire grand chose. On dit, mais attendez, s'il n'y a pas de compteur, on m'a dit que c'était vous qu'on devait contacter et tout ça. Oui, alors attendez, on regarde, machin. Bref, après moult et moult péripéties, je vous passe vraiment tous les détails. La meuf, elle nous dit quoi? Elle dit bon. On va vous rembourser les 402 €. Merci. Parce qu'il n'y a pas 402 € à payer pour un truc, parce que c'est pas à nous de le faire. Vous devez appeler EDF et EDF doivent en gros s'en occuper, vous ouvrir une ligne. Alors moi, j'ai pas fait Saint-Cyr, mais je me dis s'ils doivent nous ouvrir une ligne, sur quel compteur? On n'a pas de compteur. Bon, d'accord. Pourquoi pas? Ok, très bien. Ma femme dit bon bah vas-y je vais les appeler. Elle regarde en ligne et tout, elle trouve rien. Machin, bon bah je suis obligé de les appeler. Les appels. Cauchemar, 15 ans, t'es sous répondeur, magie, nanani, sublime, etc. Allô? Oui, bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour EDF, voilà, je vous explique. On vient d'acheter un hangar commercial. On aimerait ouvrir une ligne chez vous parce que en fait, il n'y a pas de compteur. Ok, on regarde, tac, il construit un dossier, machin, super, vous voulez quoi? Vous êtes plutôt 12 kWh, vous êtes plutôt... voilà, ok, il me faudrait un compteur Linky, je sais pas quoi, je sais pas qui, je sais pas quoi, machin. D'accord, tac, tac, tac. Alors, ça construit tout le dossier, et arrive un point où ça bloque. Ça bloque, ils sont en train de faire le dossier et tout. Ah, je vois qu'il y a un problème, c'est rouge.
Bah ça marche pas. Écoutez, bon, ce qu'on va faire, c'est que j'ai bien tout noté. Vous avez votre numéro de dossier, je vous le donne, notez-le, tac, 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 on le note. Ok, très bien. Bon, et je vous rappelle. Je vous rappelle. Ma femme, elle raccroche. Elle me dit, c'est bon, le dossier est en cours, mais il y a un petit souci apparemment. Elle va regarder ce que c'est. Elle me rappelle. Je regarde ma femme droit dans les yeux. Je lui ai dit, elle ne te rappellera jamais. J'ai dit ça n'existe pas. Je vous rappelle sur un service public, ça ne rappelle pas. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est... Écoutez, j'en ai appelé des services publics. Le rappel, je crois que c'est qu'un mot, ils savent pas ce qu'il veut dire. Je vous rappelle, ça doit être marqué sur leur feuille, mais ils rappellent pas. Ils ont pas le... Elle dit pas voilà, je vous rappelle. Ok, on attend le bon soupçon. Ma femme, elle est là, bon soupçon, ils vont me rappeler. Elle m'a dit dans la semaine, ils me rappellent. Normalement, dès demain, elle me rappelle, mais elle a dit si c'est pas demain, c'est dans la semaine. 1 semaine et demie, pas de rappel. Je lui dis, j'ai dit, EDF, il a changé, non? L'électricité, là, ça a changé. J'ai dit, là, il faudrait peut-être regarder, du coup, parce que je crois qu'elle t'a pas rappelé. Effectivement, elle m'a pas rappelé, je les rappelle. Elle rappelle EDF. Bonjour, t'as évidemment une autre personne. Oui, c'est pourquoi. Alors voilà, je vous explique, j'ai acheté un hangar. J'aimerais y mettre l'électricité, il n'y a pas de compteur. Voilà, mais j'ai déjà... Oui, vous avez un numéro de dossier. J'ai le numéro de dossier, je vous donne le numéro de dossier, etc. Superbe, je regarde. Elle regarde le numéro de dossier, tac tac. Oui, effectivement, je vois que tout est bon, mais elle me passe le téléphone. Elle me dit alors il faudrait confirmer des informations. J'ai la meuf au téléphone. Bonjour monsieur, c'est vous qui avez le hangar, c'est moi qui ai le hangar. Effectivement, je suis le propriétaire. Vous avez besoin de quoi? Je vous le donne. Vous voulez mon nom, prénom, date de naissance, nanani, nanana. Je vous donne. Bam, bim, bam. Je lui donne tout. Elle est là, arrêtez, vous m'abreuvez, c'est tellement bon ce que vous me faites. Je lui dis mais madame, je suis marié. Je rends le téléphone à ma femme, d'accord? Donc là, en tout bien, tout à l'heure, tout s'est bien passé. Sublime, sublime, extraordinaire. La meuf, elle regarde, très bien, j'avance sur le dossier. Ah! J'ai l'impression que ça bloque informatiquement. C'est rouge. Ma femme, elle est là. Alors, c'est parce que en fait, c'est ce qu'on m'a dit la dernière fois. Pas de panique. Je vais regarder. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Ah, parce qu'on m'avait... Attends. Alors... Vous allez rigoler parce qu'on m'avait dit ça il y a 1 semaine et demie. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous rappelle. Clic. Halas. On est bien. Le lendemain, le surlendemain, il n'y a pas de rappel. Voilà, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de rappel. 2 jours après, je lui dis non, on va pas attendre la semaine. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Mais quand même, de rappeler. Ça, les premiers rappels étaient en mai, on a passé juin, juillet, voilà, on avait laissé passer, tu vois, bon soupçon. Là, on se dit quand même, août, ça fait beaucoup. Août, ça fait beaucoup. Dernièrement, ma femme se retrouve du coup dans l'épisode d'Astérix, hein, vous savez, avec les formulaires, on dit, ah, mais il vous faut le formulaire B45 et machin, c'est la même chose, d'accord? On rappelle pas, elle rappelle. EDF, bonjour, j'ai acheté, alors vous allez rire, j'ai acheté en hangar, j'aimerais bien y mettre l'électricité, d'accord, c'est la question co, c'est la question in. Oui, d'accord, bon, oui, je regarde et tout. Ah oui, effectivement, je vois ça, mais je sais madame ce qu'il faut, c'est pas nous que vous avez appelé, c'est pas notre service. Ah, pourquoi? En fait, nous... On est là pour ouvrir une ligne. Vous n'avez pas de compteur. Il faut que vous appeliez Enedis. Oui, mais nous, en fait, quand on avait appelé Enedis, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on vous appelle vous. D'accord. Mais en fait, il faut que vous appeliez Enedis pour que vous demandiez une intervention qui vous mette en compteur. Je vous jure que c'est vrai. Là, je n'exagère pas, hein, je vous jure que c'est vrai. Hein. D'accord. Donc ça, les faits datent d'hier. Hier matin. Ma femme... quasiment en pleurs hier, je ne rigole pas. Ok, d'accord, pas de problème. J'appelle Enedis. Elle appelle Enedis. Allô? Oui, bonjour madame. Alors là, elle a une dame au téléphone qui déjà s'étouffe. Je suis désolé. Elle s'étouffe vraiment pendant 10 minutes, elle s'étouffe au téléphone, elle arrête pas d'être désolée, je sais pas pourquoi, c'est l'émotion peut-être. C'était une petite anecdote. Oui, alors, j'ai acheté un hangar.
Figurez-vous que la petite particularité de ce hangar, c'est que il n'y a pas de compteur. Ah bon, oui. En fait, l'ancien propriétaire a retiré le compteur parce que, soi-disant, il y avait c'est pour éviter les squatteurs, nanani, nanani, nanana, nanani, nanana. D'accord. Ok, laissez-moi regarder l'adresse, la ci, la ça, elle regarde. Effectivement, il n'y a pas de compteur. Alors, je regarde. Oui, il n'y a pas de compteur depuis. Alors, dernier compteur qu'on a, il date de 2022. Effectivement, il n'y a plus de compteur. Ok. Et donc, vous voulez un nouveau compteur? Alors, moi, je veux bien. Mais il faut que vous appeliez EDF pour qu'ils vous ouvrent une ligne pour qu'on vous mette un compteur. Excusez-moi. Non mais parce que j'avais moi aussi un peu le droit de m'énerver quand même. Parce que je suis au téléphone, je suis très très calme. Parce qu'en fait, si vous voulez, là je raccroche. J'étais avec EDF, pas plus tard qu'il y a, ouais voilà, 1 minute 30. Et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous ouvrir de ligne. Et il fallait qu'on vous appelle. Elle dit, oui mais moi, vous savez, le dossier, il est rouge, la couleur. Voilà, alors, je sais pas trop, attendez, je vous mets en attente. Elle nous met en attente. Enfin, mais ma femme, moi je descends, je suis comme ça, j'ai les mains dans les poches, comme ça, je dis alors, ça dit quoi là? EDF. Ma femme, elle me regarde, me dit, j'ai envie de pleurer, je n'en peux plus. Elle fait, ça fait 1 demi-heure que je suis au téléphone. Et mais elle attend, Elle revient, non, j'ai la confirmation, c'est EDF, machin, etc., etc. Mais je vais vous passer un autre pôle d'Enedis, peut-être qu'ils sauront mieux que moi. Voilà madame, après tu sais, il continue en te parlant. Voilà madame, j'espère que l'appel s'est bien passé. Vous serez susceptible de recevoir un formulaire évidemment de satisfaction. Fais ta gueule, je t'en supplie, passe-nous le spécialiste. Tu fais que ton métier, mais moi je n'en peux plus. Je vous passe le spécialiste. Je vous mets en attente. La musique d'Enedis, je sais plus ce que c'est. Mais vraiment, même ma fille, hier, elle était en train de faire des activités. Elle regarde. Ma fille, elle regarde ma femme, elle lui dit maman, est-ce que tu peux raccrocher? J'en ai marre de la musique, maman. Émilie, elle était là, elle avait les boules, elle en peut plus. Elle était là, oui, ferme-la. Laisse-moi tranquille. Enfin, un man décroche. Hein? Et un frérot qui est là. Là, on a un héros. Voilà, on a un héros. Bonjour, madame. Tu sais, ton très assuré. Tu sens que le mec, lui, il sait ce qu'il vaut. Il connaît sa place dans Enedis, tu vois. Il connaît son métier. C'est pas un service de téléphonie où les man font juste que répondre avec des trucs basiques à base de mettez votre électricité dans du lit ou dans du riz ou des trucs comme ça. Dans du lit. Lui, il dit oui, oui, bonjour. C'est pourquoi, madame. Alors. J'ai acheté un hangar et figurez-vous qu'il n'y a pas de compteur dedans et j'aimerais bien un compteur. Alors là il lui dit quoi? Alors tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assis, d'accord? Oui. Il lui dit alors écoutez madame, oui j'entends ce que vous me dites, il faut appeler EDF. Alors si vous voulez, il faut appeler EDF parce que nous, c'est pas à nous de faire ça. Je vous jure que c'est vrai, c'est 100% véridique ce que je vous dis. Comment ça? Parce que en fait, ça fait quand même plein de fois que j'appelle vous ou EDF, je ne sais plus quoi faire. Voilà, sachez que vous allez avoir ma mort sur la conscience à ce niveau-là. D'accord. Non mais madame, je vais vous expliquer très très clairement ce qu'il faut faire. Vous appelez EDF, notez bien, il faut que eux nous envoient le fichier 43.7.50 en gros voilà, qui remplisse ce formulaire, qui nous le fasse parvenir et nous on pourra à ce moment-là intervenir. Autrement on ne peut pas. Si vous voulez, moi je veux bien vous mettre un compteur, mais il ne servira à rien, il n'y aura rien derrière, ça ne marchera pas, il y a pas. Il faut que vous ayez une ligne EDF. Alors ma femme elle en peut plus, elle dit oui mais attendez, quand je les appelle eux, elle fait, et là le mec il dit un truc de fou, il dit écoutez, peu importe la nana que vous avez au téléphone et tout, si la personne que vous avez au téléphone est quand même partie du principe que ce serait une gonzesse. La nana que vous avez au téléphone, vous lui dites qu'elle doit nous envoyer à Enedis le machin, le formulaire B2463, si comme ça, avec pour la maintenance, enfin il y avait des termes particuliers que ma femme elle a tout noté et tout ça. Et si elle vous dit quoi que ce soit, vous l'interrompez et vous lui dites oh non, c'est comme si, c'est pas autrement parce que nous on peut rien faire. Voilà, je vous le dis, je connais mon métier. Enfin, le mec il est hyper rassuré et tout, il est là quoi. Ok. Donc ma femme elle est un peu rassurée quand même. Elle dit bon ben écoutez, on espère que ce cauchemar va se terminer.
Au revoir madame, c'était un plaisir. Bonne chance. Raccroche. Que fait ma femme? Elle appelle EDF. Petite musique d'EDF. Je sais plus c'est quoi la musique, mais insérer la musique d'EDF pendant que je danse. Ça c'est au montage pour Casu. Mais que pour le best-of, parce qu'il va pas couper la vidéo. Bref, elle appelle, elle a enfin quelqu'un. Tout ceci a été joué par une cascadeuse professionnelle, d'accord? Ne faites pas ça chez vous. 1h30 d'appel. 1h30 d'appel. 1h30 d'appel le matin, de 10h à 11h30 du matin. Voilà, c'est tout. Je vous donne un peu les horaires. Elle appelle, elle tombe enfin sur quelqu'un, elle tombe sur un man. Oui, non, je crois que. Elle tombe sur une femme. Elle tombe sur une meuf. Oui, bonjour, je peux faire quoi pour vous? Bonjour, madame. Alors, j'ai acheté un hangar. Il y a un mois peut-être, aspergé de parfum. Non, j'ai acheté un hangar, il n'y a pas d'électricité. Je suis fatigué, je serais fatigué. Il me faudrait... La boucle. Voilà, j'aimerais avoir internet, j'aimerais avoir juste l'électricité, mais il n'y a pas de compteur et tout ça. Ah d'accord, mais le compteur, hop. Il faut que vous envoyez le formulaire 47.2.B4 à Enedis. C'est à vous de le faire, machin. Je viens de les appeler, je vous ai appelé avant, mais eux, machin et tout. Laissez-moi regarder, donnez-moi votre numéro de dossier. Oui, mon numéro c'est le 04 60 228 82. Ok, alors oui, effectivement, je vois que le dossier, c'est rouge. Je m'en bats les couilles, c'est la couleur que tu veux, ma gueule, mais tu vas nous régler ce problème, d'accord? Alors attendez, mais parce que oui, mais normalement ça c'est avec Enedis, ta gueule. J'ai la démarche là. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous diriger vers un autre service. Je vais vous dire je vais vous diriger vers un autre service qui connaîtra peut-être un peu mieux sur les ouvertures peut-être de lignes à part donne-moi ce service. Elle renvoie vers un autre la musique. It's hard to believe. Donc là on a Zac Efron qui nous chante un peu ça. On a un man qui décroche. Oui, bonjour madame. Bonjour, alors vous allez rire, j'ai acheté un hangar. J'ai acheté un hangar, si vous voulez, voilà, il n'y a pas de compteur et il me faut de l'électricité. Alors évidemment madame, il n'y a pas de souci, nous allons voir le dossier ensemble, donnez-moi votre numéro de dossier. C'est le 06 480 263. Très bien, ok, je regarde. Ok, donc ouais, une ouverture, c'est bien cette adresse, c'est bien si, c'est super, c'est comme ça, voilà. Ouais, donc j'aimerais ouvrir une ligne. Alors oui, d'accord, je regarde, tac. Alors madame, là, oui, alors, il n'y a pas de compteur. Eh oui, il n'y a pas de compteur, madame. Alors, bah oui, parce que c'est pour ça que j'appelle. Eh oui, comme il n'y a pas de compteur, alors là, normalement, il faut voir avec Enedis. Journaliste de Tonton Maurice, sur la vie de ma mère, je vais faire une dinguerie. Je vais retenez-moi, je vais faire une dinguerie. Oui, je sais qu'il n'y a pas de compteur, mais alors, je vais vous donner toute la procédure. La procédure, c'est que j'ai appelé Enedis. Hein, j'ai appelé. J'ai appelé Enedis. Et le mec, il m'a dit, il y avait un formulaire. Il fallait que vous l'envoyiez. C'est chale. À deux doigts. À deux doigts de l'éure. D'accord? À deux doigts de l'éure. Ok? Bah, ma femme a dit un truc dans le chat, c'est vrai. Alors ça c'était à Enedis, j'ai oublié de le dire. Quand elle a eu le mec très assuré d'Enedis, il nous avait dit non mais vous savez que le compteur ils l'ont pas enlevé pour parce qu'il y avait des squatteurs ou je sais pas quoi, ils avaient peur de squatteurs. C'est juste qu'ils payaient plus l'électricité en fait. En fait, ils payaient plus l'électricité à cette adresse, donc du coup, et les mecs sont allés retirer le compteur parce qu'ils payaient plus l'électricité. C'est ça la vérité. Bon, je voulais garder un plot twist, mais ma femme, elle peut pas tout garder pour elle. Putain, c'est. Oh là là, c'est incroyable, c'est incroyable. Bref. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient retiré le compteur. Donc là ma femme elle commence à paniquer, elle commence à me dire ouais attends mais s'ils ont retiré le compteur parce qu'ils payaient plus, peut-être que l'adresse est blacklistée et tout. Je dis non mais ça marche pas comme ça, on change de propriétaire, hein. C'est pas ça la life. D'accord, t'inquiète pas. Ouais mais si c'est ça, moi je vais porter plainte.
J'ai dit oui, je sais que tu dis ça parce que t'es en colère. Hein. Calme-toi, on va rien faire du tout, on va trouver une solution. Ouais, le mec, bon là, on peut plus. Il lui dit voilà, non, il m'a dit c'est ce formulaire, ces trucs, ok. Donc là, le mec regarde et il se rend compte qu'en fait, il est bloqué informatiquement. Et il dit bah, en fait, si vous voulez, moi je veux bien envoyer ce formulaire là, je vous comprends, j'entends la démarche, juste informatiquement, là c'est bloqué, je ne peux rien faire. Écoutez, je vais voir et remonter l'info. Je vous mets en attente. Il nous met en attente, vraiment, je vous jure qu'il nous met en attente entre 5 et 10 minutes. C'est long, hein, 5 et 10 minutes. Il redécroche au bout d'un... Nous on n'en peut plus, on est là. It's hard to believe. Voilà, on a tout. C'est sublime, d'accord. Moi je suis là avec ma femme, ça va bien se passer, tout va bien aller. Moi je commence à faire des petits commentaires un peu énervés quand même derrière, parce que je la vois, ma femme elle est pas bien et tout. Et là je fais des petits commentaires un peu désobligeants derrière le téléphone, parce qu'elle est en haut-parleur, évidemment, j'entends tout. D'accord. Donc là, au bout de 10 minutes, le mec, il décroche, il dit voilà, je suis avec la technique, là, on est en train de voir et tout. Alors, madame, est-ce que vous souhaitez souscrire à l'offre d'assurance? Et là, le mec, qui commence, Zarma, il veut nous mettre des assurances et tout, alors qu'on veut juste l'électricité. Est-ce que vous voulez l'offre technicien à domicile? Et elle est là, bah c'est quoi? Il fait, bah c'est si jamais vous avez un souci, voilà, c'est 15 euros, 25 euros par mois, je sais plus, machin et tout ça. Et moi je suis derrière, je suis en mode, non, nous on veut de l'électricité. Je dis, nous on veut juste de l'électricité en fait. Non, on veut juste de l'électricité. Hein, pour qu'il y ait un dépannage, il faudrait qu'on ait des trucs à dépanner. Et là on n'a pas d'électricité à dépanner, mon frère. Là il y a un souci, c'est bon, vas-y, casse les couilles le frère. C'est bon, donne-nous l'électricité, soit normal. D'accord, je regarde. Donc vous voulez alors attendez, je regardais votre dossier. Donc ça c'est votre nom, le patron c'est lui, c'est machin. Vous là, à chaque fois qu'il demande un truc, elle répond instant en mode oui, c'est du 12 kWh qu'on a souscrit, oui, ce sera ça, oui, ce sera ça. Elle en peut plus, elle est au bout du rouleau, il fait d'accord. Là, le souci c'est quand même informatiquement, c'est en train de bloquer là, c'est en train de bloquer, je sais pas trop. Je vais voir, laissez-moi, je vous mets en attente. It's hard to believe. C'est vrai que c'est hard to believe ce qui nous arrive, mais on est encore en attente. Bref, je vous passe les détails, mais ça dure 15 plombes. L'appel a duré 1h30. Ça dure 15 plombes pour qu'au final, ma femme, je l'entende crier, parce que moi, je viens là pour préparer je sais plus quoi. Envoyer la prog à... Je voulais envoyer la prog à Casu. Je voulais envoyer quelques trucs, etc. Et je l'entends faire oui, et là remercier, je vous remercie beaucoup, c'était son sauveur, je vous remercie, etc. Bref, après moult péripéties, elle a quand même réussi à faire envoyer ce putain de dossier pour que Enedis nous reçoive le formulaire et qu'il y ait une intervention et qu'il nous mette un compteur. Et voilà, tout ça pour vous dire, messieurs dames, tout ça pour vous dire que le 31 août, Inch'Allah, il y a un Técos qui passe pour nous foutre un compteur. Il faut qu'on soit là, petite fourchette entre 8h et midi. Bon voilà, faut juste qu'ils nous préviennent quand même. Faut juste qu'ils nous préviennent avant, parce que je vais pas camper devant le hangar pendant tout simplement 4 heures. Mais voilà, et on peut applaudir ma femme. Qui était au bout du rouleau, donc je vous tiendrai au courant de cette installation, messieurs dames, parce que ça a été dur, mais elle a réussi, grand V à elle, mais c'était waouh, c'était pas évident, on en rigole, mais c'est un sérieux problème car ça arrive à beaucoup de monde. Non mais les gars, là, pour faire le débrief de cette anecdote, c'est quand même le serpent qui se mord la queue. Les mecs de chez Enedis qui te disent on ne peut rien faire parce que il faut que vous ouvriez une ligne chez EDF, et chez EDF ils nous disent non, vous devez voir ça avec Enedis parce que c'est une intervention de leur côté pour poser un compteur. Je suis en mode d'accord, vous nous dites que d'un côté il faut qu'on ait le compteur, et pour les gens qui doivent nous poser le compteur, ils disent qu'on doit avoir une ligne EDF. Bon, faut comprendre. Si on n'était pas tombé sur le mec, le spécialiste, le gars qui connaît toutes les techniques de chez Enedis, tous les petits paragraphes et tout ça, qui nous dit oui, alors en fait c'est à eux de nous solliciter via la création du formulaire B4563 alinéa 7 qui nous permet de lancer une intervention. Enfin, c'est quand même une folie, quoi. C'est quand même une folie. Donc en gros, c'était bien un mix des deux, mais c'était à EDF de créer ce formulaire-là, d'envoyer chez eux pour en même temps ouvrir la ligne. C'est une folie, non? Putain.
Et ma femme est restée calme. Elle est restée calme et tout. En fait, elle était désemparée. Vraiment, elle en pouvait plus, quoi. Elle n'en pouvait plus. Voilà pourquoi là, on se préparait à écrire un truc sur Chronopost. Ok, on se préparait à écrire un truc sur Chronopost, mais je vous raconte quand même mes déboires avec EDF/Enedis, enfin les deux là, c'est le service, mais qui était hallucinant. Qu'est-ce qui bloquait informatiquement ? On ne sait pas, Max, on ne sait pas. Informatiquement, en fait, ce qui bloquait, c'est qu'il n'y avait pas de compteur. Et donc, comme il n'y avait pas de compteur, ils ne pouvaient pas ouvrir de ligne. Et chez Enedis, eux, ils étaient en mode, bah nous, c'est bloqué parce que vous n'avez pas de ligne. Donc, on ne peut pas poser de compteur. Ouais, les gars, c'est la maison du fou dans Astel. Je vous jure que c'est ça. C'est la couleur rouge, en tout cas. Là, quand le mec était en mode, ah oui, là, c'est rouge, là, c'est rouge. Ça rend des fous. Voilà la petite anecdote. Je vous ai dit, ça durait pas longtemps. C'est vraiment, c'était un petit truc. Mais putain, les frérots, ça hurle hein, quand même. Ça hurle à ce niveau-là. Ma femme qui me regardait en me disant, elle me disait, je te jure, j'ai envie de chialer quoi. J'en peux plus. On me balade de service en service. Elle a eu, je pense, entre 6 et 8 interlocuteurs différents. Vraiment. Mais ça bloque car il y avait une dette sur le contrat qui n'était pas clôturée en fait. Oui, parce que comme ils n'avaient pas payé l'électricité avant, donc c'est pour ça que ça bloquait de leur côté. Voilà, ça leur disait, voilà, c'est bloqué, c'est machin. Mais comme nous, on veut ouvrir une nouvelle ligne, ils ont retiré ce truc-là. Nous, on n'est pas en mode, on veut reprendre cette ligne. Nous, on veut ouvrir une nouvelle ligne, on n'a rien à voir avec tout ça. Donc ils étaient là, c'est bloqué quoi. La dette, un vrai sujet. Ouais, il manquerait plus qu'on me dise, va falloir payer la dette d'électricité. Oui, ça doit être ça, oui. Non, c'est quand même une folie quoi. Gigi Villard de Lambe qui a vu la vidéo, tu parles d'intervention magnétiseur sur les pieds d'Emilie, ma maman, un problème médical qui dure depuis 15 ans. Médecine moderne ne peut rien y faire, elle vient parler d'euthanasie. Quoi, waouh la vache, tellement la situation la pèse. On en est prêt à tout essayer. Y aurait-il un moyen quelconque que nous puissions échanger en privé le temps d'éventuellement essayer de récupérer les coordonnées de cette personne? Alors malheureusement, je suis désolé, Potipa, parce que je ne connais plus. Déjà, je ne sais plus du tout où c'était. Et deuxièmement, je vais pas te mentir que cette dame-là doit être décédée. C'était il y a plus de 10 ans, et elle était déjà très très vieille. Donc voilà. J'aurais franchement. Je pense qu'elle n'est plus de ce monde, hein, vraiment. C'était une vieille dame et alors j'ai aucune idée d'où c'était. C'était dans le sud, vraiment dans un petit village. Les îles Encorbières dans l'Aude, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Merci quand même. Désolé, bon courage. Peut-être qu'elle trouvera peut-être une dame qui peut. Une guérisseuse qui peut faire ça. Franchement, quand toute la médecine moderne n'a pas réussi, peut-être que ça pourrait le faire, quoi. Donc voilà. Force à toi en tout cas et à ta maman, et j'espère que tu vas trouver, que vous allez trouver une solution, parce que effectivement, si tu me dis qu'elle en a un point où elle en peut plus, c'est quand même, ça doit être très très lourd. Mais moi, comme je l'avais dit dans la vidéo où on en avait parlé pendant le react, je pense que c'est pas bête en tout cas. C'est quelque chose sur lequel on est en droit de croire, tu vois, à ce niveau-là. Désolé pour l'ambiance, mais il y a aucun souci. Tu sais, ici on peut s'adapter, on peut passer du rire aux larmes, à la détresse. J'ai une palette de jeux assez folle, hein. Je suis acteur, donc il y a aucun souci. Bon les petits amis, revenons quand même à nos